Nous avons déjà une vision globale parce que nous considérons que nous sommes dans le quartier le plus déshérité de Basse-Terre. Nous pensons justement créer ici un pôle sportif qui regroupe la piscine, le terrain de football, le hall des sports, le tennis et les jeux d'hiver. Ce projet est déjà très avancé. J'en ai parlé au président, je ne lui ai pas soumis, il faut lui donner le temps de mettre à plat sa situation financière, mais nous savons qu'ici doit être le pôle. D'autant plus important que nous avons un lycée qui est à côté et de voir que les jeunes n'avaient nulle part pour venir ici. Nous avons été visiter aussi le gymnase, le palais des sports, je dirais, de Rivière-des-Pères. Et j'ai été vraiment étonné, surpris vraiment de voir que ce bâtiment est fermé depuis 10 ans pour des querelles politiques. Qui est-ce qui en pâtit? Ce sont les jeunes Guadeloupéens. Donc tout de suite, nous allons injecter près de 400 000 euros. Nous avons la somme prévue pour pouvoir rapidement finir, reprendre tous les travaux de ce gymnase et mettre ce gymnase à la disposition des jeunes Guadeloupéens. Nous avons des clubs ici à Basse-Terre, à Saint-Claude, je crois qu'il y a Fumerolles, il y a un autre encore, surtout en basket, je crois, qui ont fait beaucoup de progrès depuis tantôt. Quand vous avez un gymnase de 1041 places fermées, donc je dis que ce n'est pas normal, donc nous allons entamer tout de suite des travaux pour pouvoir faire fonctionner ce gymnase. Tout à fait, c'est un moment très important. C'est une grande fierté de montrer le chantier qu'on fait, de montrer à la population, de montrer aux élus. C'est une grande fierté qu'ils puissent voir le produit de leur travail se réaliser. On a une équipe 100% guadeloupéenne sur le chantier, avec un chef de chantier guadeloupéen. C'est une équipe très spécialisée dans les ouvrages d'art, dans les ponts. Et on mène pour l'instant ce chantier d'une remarquable manière. Et on espère que ça va continuer, bien entendu. Ça progresse pour l'instant comme prévu. Donc on devrait livrer le pont en mars 2017. Et les phases importantes à venir, ce seront la pose des poutres début novembre et la pose du tablier béton fin novembre 2016. C'est rassurant et c'est encourageant et je dirais c'est naturel aussi. Et à un investissement pareil, le président m'avait dit qu'il viendrait et il est là aujourd'hui. Je suis sécurisé en plus parce que bon, c'est quand même 4,5 millions et disons il y avait pour nous une nécessité que cette chose-là soit achevée le plus tôt possible parce que le département devrait lui engager la construction du pont du Galion là-bas. Donc en même temps, l'usine de Matouba, l'eau de Matouba qui souffre, les eaux vives en difficulté, une région qui est, disons, qui est sur le terrain et en même temps qui me donne l'opportunité de pouvoir présenter quelques dossiers à traiter avec mon collègue Bardaï. On devrait pouvoir voir ça assez vite parce que il y a le pont, mais il y a d'autres chantiers. Je crois que ceux et celles qui pensaient que parce qu'on ne voit pas les travaux avancer. Parce que ça se fait en profondeur et quand le président est là, disons, les images que vous avez montrées, la population verra les difficultés et comment il faut des travaux d'approche avant d'arriver à voir le pont élevé, quoi. Donc et il est bon aussi qu'un président sente le territoire. La ville de Saint-Claude est un territoire qu'on doit sentir. Ce n'est pas une ville comme les autres, excentrée mais avec un potentiel intéressant. Il est bon maintenant que la ville puisse, disons, traduire véritablement dans le factuel ce potentiel-là. L'arrière-pays de Basse-Terre, au point de vue touristique, a besoin de voies de circulation. Et ça, c'est important pour nous, surtout que si dans l'année des 40 ans de la Soufrière, si d'aventure il y avait quelque chose à faire encore, on peut s'en aller. Et c'est à Bémaro, quoi. Venir ici voir l'avancée des travaux du pont de la rivière Noire en présence du maire, un pont demandé, comme il le disait, depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, ça se fait. Je sais effectivement, suite à ce que nous avons découvert en matière de finances au niveau de la région, il a une inquiétude, mais c'est une priorité. Je l'ai rassuré que nous n'allons pas arrêter ces travaux qui sont d'une urgence importante pour Saint-Claude et la Guadeloupe, parce que beaucoup de familles vivent, mais beaucoup d'agriculteurs qui alimentent les grandes surfaces de la Guadeloupe et aussi les eaux vives où tous les Guadeloupéens s'y rendent en matière de soins. Donc on ne pouvait pas arrêter cela. Ça a été un choix et je suis satisfait de voir que les travaux avancent et surtout la technicité employée pour pouvoir réaliser ce pont sur une rivière qui passe à plus de 40 voire 50 mètres de profondeur. Regardez un peu les deux poutres qui sont là de plus de 50 mètres, qui vont être posées d'ici le mois de novembre. 5 tonnes, voilà, 50 mètres, 5 tonnes, 55 tonnes qui vont être posées. Donc c'est pour vous dire un peu qu'il y a du boulot et
Je félicite quand même tous les techniciens qui suivent ces travaux parce que c'est pas facile.